Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous observez ou visionnez cette vidéo. Alors, comme j'ai déjà dit dans mon premier vidéo, je me proposais de répondre à diverses questions que vous alliez me poser sur Facebook ou ailleurs, hein, et dans lesquelles je vais prendre le temps de répondre à des questions qui peuvent être intéressantes pour vous, hein, que je puisse prendre le temps de réfléchir avec vous sur ces questions. Alors, la question du jour, c'est une question très générale et qui est assez complexe, c'est sur l'amour. L'amour, quelque part, c'est un sujet complexe et surtout les relations qui m'ont été posées là-dessus. Et c'est un sujet complexe parce que l'amour, c'est sans doute la plus belle chose que l'on peut trouver dans la vie. L'amour, c'est l'amour de soi pour commencer, cette capacité que j'ai de m'aimer, d'aimer chacune de mes cellules, chacun de mes espaces intérieurs, de façon à ce que je puisse m'assumer et me donner la permission d'être en accord avec moi. Cet amour-là que je me donne, ça me remplit intérieurement. Et quand je suis rempli intérieurement, ben, si je rencontre quelqu'un d'autre, ben, je vais pouvoir partager avec cette personne-là ce qui me remplit, ce qui est moi. Un peu comme si j'étais en amour avec moi, et parce que je suis en amour avec moi, ben, je vais donc avoir envie de partager l'amour que j'ai en moi vers mon entourage. C'est ça un peu qu'on peut voir dans tout ça. Alors cet amour-là, quelque part, que l'on partage avec des gens autour de soi, que ce soit amical, amoureux, etc., mais c'est des belles choses, inévitablement, parce qu'on est dans cet amour de soi et on partage à quelque part qui on est. Et on reconnaît évidemment que ce partage-là, c'est quelque chose de gratuit, mais c'est quelque chose qui est relié avec les notions d'échange. Les notions d'échange, de circulation énergétique. Si moi je suis plein et je me sens bien, je partage avec l'autre cet amour que j'ai en moi, envers moi-même, puis qui va rayonner vers l'extérieur et qui va faire que les autres, à quelque part, vont avoir envie de partager ce qu'ils sont, parce qu'ils vont sentir quelque part que moi, je rayonne l'amour envers moi-même et on va avoir envie tous les deux, hein, de pouvoir dire, mais tiens, j'apprécie qui tu es, je te reconnais, je trouve que tu as une belle vibration, une belle énergie, j'ai un goût de partager avec toi des choses. Et là, il y a des échanges qui vont se faire et ce sont deux êtres humains qui sont remplis intérieurement, qui vont partager ce qu'ils sont mutuellement et il va y avoir donc des échanges riches et intéressants puisque ces deux êtres humains sont remplis. Le problème dans l'amour, il y en a plusieurs, bien évidemment. Vous comprendrez que je ne suis pas nécessairement un expert de l'amour, mais j'ai quand même pratiqué, je pratique toujours, je fais beaucoup de consultations et j'observe beaucoup de gens qui ont des problématiques d'amour depuis très très longtemps. Et selon ce que moi je vous dirais, c'est que la problématique de l'amour vient du fait qu'on ne s'aime pas dans un premier temps, qu'on ne se donne pas suffisamment d'amour envers soi-même. Ça, c'est certainement la première chose. Et que cet amour envers soi-même, c'est pas un amour fermé. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire, on va les regarder et vont dire, ah, ces gens-là, cette personne est vraiment égoïste ou elle est vraiment renfermée sur elle-même. C'est pas ça l'amour. L'amour de soi, c'est pas ça. L'amour de soi, c'est je m'aime, et parce que je m'aime, je rayonne, et je rayonne parce que je partage. Ça, c'est de l'amour. Et cet amour-là, quelque part, pour qu'elle puisse être partagée, ben, il faut effectivement qu'il y ait cette espèce d'ouverture envers moi, puis ouverture envers les autres. Et la problématique de l'amour est souvent basée repose vraiment sur une problématique qui repose sur l'idée que des gens, quelque part, ne sont pas en mesure de s'aimer ou n'aiment pas des parties d'eux-mêmes ou sont en rejet de certaines facettes d'eux-mêmes. Et dans leur propre champ énergétique, il va y avoir comme des mémoires, des consciences mémorielles qui vont animer leur champ énergétique et qui vont à leur insu, à quelque part, programmer finalement un peu comme un principe de loi d'attraction, c'est-à-dire que moi je dégage, par exemple, un sentiment de victime, j'attirerai vers moi des gens qui vont réveiller cet espace de victime-là en moi, puis ça va générer des dynamiques relationnelles qui vont être douloureuses et difficiles parce que je ne serai pas dans une position de plénitude. Je suis dans une position où, au contraire, je suis d'une certaine façon en rejet de certaines facettes de moi. Donc, si je les rejette, je suis en quelque sorte dévitalisé par le rejet que j'effectue. Et ce rejet-là, quelque part, va entraîner, donc, par la loi de l'attraction, des dynamiques relationnelles. Et ces dynamiques relationnelles-là vont entraîner automatiquement, donc, la répétition de processus inconscients reliés à des douleurs. Alors, vous voyez un petit peu que là, c'est là que commencent les problèmes dans la relation amoureuse, selon moi, c'est qu'on perd pied à ce moment-là. Hein, on a souvent cette idée de tomber en amour. Mais tomber en amour, c'est pas la bonne chose à faire. Hein? Je veux bien vous faire comprendre ici que tomber en amour, c'est agréable. Mais tomber en amour, il y a une image là-dedans de tomber.
Et si je vais tomber sur quoi? Je vais tomber sur qui? Je risque de tomber sur mon partenaire. Si je tombe sur mon partenaire, je suis plus dans une position d'échange, je suis plus dans une position de plénitude mutuelle où je peux échanger, partager avec l'autre parce que je suis plein de l'intérieur. Non, je suis au contraire vide. Donc, ce que je fais, je vais m'accrocher à l'autre et l'autre, ben, quelque part, va euh, partir en courant. En tout cas, il va y avoir une dynamique qui va s'installer et qui n'est pas une dynamique saine. Les deux êtres ne sont pas dans leur plénitude, donc ils sont dans une position de demande face à l'autre, et ces demandes-là vont générer quelque part des comportements qui ne seront pas sains. Donc, ça va générer quelque part des situations euh, problématiques dans les relations qui vont nous éloigner la relation de quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, de satisfaisant, je dirais. Donc, vous comprenez que pour moi, cette fameuse notion d'amour exige un certain nombre de choses. La première chose, c'est que quand on pense à aimer, comment on peut mieux aimer l'être humain, que je suis l'être humain que les autres sont, la première chose que moi je vous dis, c'est aimez-vous. Aimez-vous, ça veut donc dire aimez-vous dans toutes les facettes de votre être. Aimez-vous dans tous les espaces les plus sombres de votre être. Aimez-vous, aimez-vous, assumez-vous, accueillez-vous, donnez-vous le droit d'être qui vous êtes, même si d'autres gens pourraient vous dire c'est dégueulasse que tu sois comme ça. Acceptez à quelque part que tout ce que vous êtes, finalement, soyez en paix avec. Et si vous n'êtes pas en paix avec, mais apprenez à faire un travail parce que vous constatez que certaines facettes de vous qui sont peut-être malsaines, ça c'est bien évident que c'est autre chose. Hein? On peut reconnaître qu'en état de même, il y a des facettes de soi qui peuvent être des problèmes. Et là, à ce moment-là, on comprend quelque part que la loi de l'attraction va souvent nous mettre sur le chemin des situations qui vont nous obliger de faire ce travail-là. Donc, c'est des belles occasions de se dire, ben, tiens, je constate que la vie me demande de faire un travail sur certains domaines, je vais me donner la permission de le faire pour me donner l'autorisation de m'aimer davantage. Et dans cet amour de soi, quand on parle d'une relation amoureuse, ben, quelque part, si je suis plein de l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai reconnu finalement qui j'étais, ce que je voulais pas, ben, c'est évident que la plénitude de qui je suis va amener vers l'autre, à quelque part, cette clarté que j'ai besoin d'avoir pour que l'autre comprenne bien ce que je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Pour qu'il y ait vraiment une relation qui puisse équitable, qui puisse en prendre forme. Donc, l'amour de soi, ça exige de faire des choix, ça exige de faire des sacrifices aussi, puisque si je m'aime, je ne serai pas en mesure d'accepter tout de l'autre. Je pourrais accepter bien des choses de l'autre, bien sûr, mais je ne pourrais pas tout accepter de lui. Je ne pourrais pas parce que je vais devoir constater que dans cet état de plénitude qui est en moi, j'ai envie de partager la plénitude, je n'ai pas envie de partager des choses qui vont m'éloigner de ce sentiment quelque part de plénitude qui est en moi. Donc, plus j'apprends donc à me nourrir de cette plénitude-là, plus je me donne l'autorisation donc de m'aimer, puis parce que je m'aime, ben, je vais aimer l'autre, mais aimer l'autre dans la mesure que je m'aime. Donc ça, je pense que la première condition, c'est celle-là, et je vous pose une question. Euh, vous êtes peut-être en relation amoureuse, vous êtes peut-être en des relations amicales, des relations familiales, des relations professionnelles. On est tous en relation à un moment donné ou à un autre. Dans un ou l'autre de ces secteurs-là, on a des relations qui sont plus ou moins importantes dans chacun de ces secteurs-là. Et moi, j'aurais le goût de vous poser la question, c'est la première question, c'est est-ce que vous vous aimez dans cette relation-là, quelle qu'elle soit? Si ce sont des relations problématiques, par exemple, ayant des problèmes, mais ça peut être intéressant de se poser la question, OK, cette relation est problématique, mais est-ce que moi, si je m'aime dans cette relation problématique-là, qu'est-ce que je fais? OK? Deuxièmement, à partir du moment que je m'aime, qu'est-ce qui rayonne en moi? Qu'est-ce que je dégage vers l'autre? Ben, ça change quelque chose, là. Si moi je m'aime, ben automatiquement, je change ma relation vis-à-vis de l'autre aussi. Je regarde l'autre différemment parce que je suis plus dans un processus où je suis en train de lui dire t'es un ci ou t'es un ça. Je suis en train simplement de dire je m'aime. Et si je m'aime, je rayonne quelque chose de différent. Et ce rayonnement-là n'est plus dans un processus de demande envers l'autre. Je suis dans un processus simplement de quiétude intérieure qui me dit, mais voilà, je m'aime et j'ai envie de partager. J'ai envie de partager. Et ces partages-là, quelque part, ne vont pas se faire n'importe comment. Parce que si je m'aime, ça veut donc dire que les partages que je vais avoir envie de vivre avec des personnes, ben, vont reposer sur ce principe de l'amour que j'ai en moi. Donc, je n'aurais pas envie de faire n'importe quoi avec les autres. Je n'aurais pas envie de partager n'importe quoi non plus. Donc, c'est là qu'il y a une question de respect de ma propre personne et de l'amour que j'ai envers moi-même pour être en mesure de pouvoir partager ce que j'ai envie de partager, puis de moins m'investir lorsque des choses ne font pas mon affaire. Donc, évidemment, tout ça, ça se discute, ça se parle, ça se communique. Je pense que la communication non violente est une belle façon, une belle approche qui nous enseigne justement comment arriver à mieux communiquer
envers notre entourage. Être capable donc de reconnaître justement que quand j'identifie des besoins qui sont en moi, ben, je peux certainement quelque part ben, manifester ces besoins-là hein, envers l'autre sans poser un regard dessus, sans le juger ou quoi que ce soit. Donc ça peut être des éléments de réflexion hein, que je vous donne, comme me dire, ben, est-ce que je m'aime? Si je m'aime pas, qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer? À partir du moment que je m'aime, qu'est-ce qui va se passer en moi? Qu'est-ce que ça va changer en moi dans ma relation avec l'autre? Ça veut donc dire que si je m'aime, je vais donc changer mon attitude vers l'autre. L'autre va devoir constater que je ne suis plus la même personne en quelque sorte, parce que je ne m'investirai plus de la même façon, puisque j'aurai reconnu que j'ai de l'amour pour moi, et que cet amour-là qui est pour moi va donc générer une certaine énergie vers l'autre, qui va faire que la relation va se transformer, va se changer, puisque je vais constater que les choses qui m'énervaient, par exemple, auparavant, ben, j'aurais plus envie de m'énerver pour ça, puisque je vais m'aimer et je vais peut-être avoir envie de m'investir autrement dans la relation pour amener justement peut-être à m'investir dans les secteurs qui sont intéressants dans la relation, puis me désinvestir dans les secteurs qui sont moins intéressants de la relation. Donc, ça peut être une façon de procéder qui peut être intéressante et qui peut être riche pour commencer justement à cheminer dans l'idée, à quelque part, de bâtir une nouvelle vision amoureuse hein, face à notre entourage. Alors, c'est certain que la douleur dans l'amour, elle repose bien évidemment sur un grand principe tout simple, c'est que cette fameuse loi d'attraction, elle est très forte et très puissante et elle fait que je vais rencontrer des gens qui vont résonner avec moi, qui vont avoir une vibration commune avec moi et qui vont faire que justement, je vais résonner très fortement avec cette personne-là ou cette dynamique relationnelle-là. Et c'est ça que ça va générer en moi une souffrance importante parce que ça va venir chercher à quelque part en moi des blessures. Et c'est là que c'est important quelque part de se rappeler cette fameuse loi du silence, hein, d'observation qui est à l'intérieur de soi. L'observation, c'est de prendre le temps de poser un regard sur ces blessures-là que ça génère en nous, moins investir sur l'autre, moins prendre le temps de savoir qu'est-ce que l'autre est, qu'est-ce que l'autre, pourquoi il fait ceci, pourquoi l'autre fait cela, mais plutôt moi, pourquoi je vis ça. Quelle est la résonance, quelle est la souffrance, quelle est la demande, quel est le besoin inconscient qui est en moi qui fait que j'ai besoin d'être reconnu par cette personne-là en telle circonstance et qu'elle ne me reconnaît pas, par exemple. Alors, à partir du moment que je commence à comprendre ça, je vais m'autoriser à quelque part à aimer davantage qui je suis. Et dans cet amour-là, je vais apprendre progressivement à me protéger mieux de la situation. Je vais mieux comprendre de ne pas me mettre dans une position de danger. La position de danger, c'est ma position où je pourrais me retrouver dans l'attente face à l'autre. Et que si à quelque part, je n'ai pas envie de cette attente-là, ben, je vais apprendre justement à le communiquer, à l'exprimer, à le verbaliser, à faire des actions pour ne pas me retrouver dans cette position-là. Alors, évidemment, je suis bien conscient quelque part que c'est pas facile ce que je vous demande de faire, mais si vous avez le goût de le partager, de me faire part de vos tentatives par rapport à ce que je viens de vous dire, de simplement vous dire, ben, est-ce que je m'aime? Si je m'aime pas, ben, qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer? Si je m'aime, qu'est-ce que ça rayonne en moi hein, comme besoin en tant qu'être humain qui s'aime, hein, face à un entourage, face à des gens avec lesquels je peux être en conflit, par exemple. Si je m'aime, qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça change dans mes relations avec ces gens-là? Qu'est-ce que ça entraîne comme changement? Puis ensuite, bien évidemment, ça demande de la maturité et une certaine forme de puissance intérieure, je dirais, de dire, ben voilà, si je m'aime et que je veux être en relation avec cette personne-là, ben je vais devoir finalement faire des deuils par rapport à la relation que j'ai avec cette personne-là pour être capable d'avoir une relation la plus satisfaisante possible avec elle, pour éviter de me retrouver dans des situations où justement les problématiques émotionnelles soient actives et que je puisse donc arriver donc à bâtir la relation sur tout ce qui m'apparaît plus constructif et plus intéressant et plus riche. Alors, ça demande la communication, ça demande du partage, ça demande deux êtres qui ont envie de communiquer, qui ont envie de discuter, qui ont envie de partager, qui ont envie d'échanger d'une façon honnête et juste, qui sont capables de vraiment mettre les cartes sur la table et d'être vraiment, vraiment dans l'idée quelque part d'être dans une état de vérité. Véritable. Alors, c'est ça un petit peu que moi j'avais envie de vous partager concernant donc cette question sur l'amour. Bien évidemment, c'est un très grand sujet et j'aurai sûrement l'occasion de revenir sur ce grand sujet-là à d'autres occasions. Donc voilà, alors je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à très bientôt pour une autre petite réponse à des questions que vous vous posez. À très bientôt. Au revoir.